Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Obstacles et défis, conflits et défaites et réalisation des souhaits. Bon, ici, d'après moi, bien, écoutez, on nous parle de quoi? D'un pas à faire ou d'un... Il y a un obstacle à dépasser ou un défi à relever, dépendamment de comment vous voulez percevoir cette situation. Ça peut être perçu comme un défi ou un obstacle. Bon, ici, c'est la carte du conflit et de la défaite. On dirait qu'on a peur de tomber. Peur du conflit. Peur d'échouer. Ici, la réalisation des souhaits est bloquée. Bon, OK. Donc, on dirait qu'on a un pas vers l'inconnu à faire. Attendez une minute. Je vais continuer d'explorer cette zone. Peur d'échouer, peur de l'échec, peur des conflits, et on ne peut pas atteindre un objectif, réaliser un souhait. Donc ici, on aurait un saut à faire, un pas à faire, un défi à relever. OK, allons-y. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à s'orienter. Je ne sais pas si c'est la carte du guide, mais le guide est à l'envers. Est-ce qu'on aurait manqué de discernement? Est-ce qu'on a écouté les conseils d'une personne qui nous aurait mal guidés? On dirait qu'on est désorienté. Bon, ici, on me présente encore l'idée, je dis encore parce qu'hier, c'était très présent, la peur de perdre la récolte. Ça revient. Il y a une histoire de récolte. Récolte matérielle, financière, c'est bloqué. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc là, on dirait qu'on ne sait plus comment s'orienter. On a probablement manqué de sagesse. On nous a mal conseillé. Bon, continuons. Obstacles et défis. Que voulez-vous me dire? Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Là, je regarde cette carte. Bon, ici, patience et planification. Le plan, quel est le plan? Faire preuve de patience. Planifier. OK, continuons. On planifie quoi? C'est peut-être ce qu'on est en train de regarder, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on est bloqué. On a peur d'échouer. La récolte est bloquée. On nous a mal guidés, mal conseillés. On aurait manqué de sagesse, de discernement. OK, continuons. Donc là, quel est le plan? L'univers. Oui, on veut atteindre l'objectif. Avec la carte 21, c'est la carte qui nous parle d'accomplissement, de réalisation. C'est ce qu'on veut, réaliser, atteindre notre objectif. Le monde. C'est la carte du monde. S'élever. OK, atteindre.
Continuons, je vais clarifier. La carte du pouvoir, la force, le courage. Pouvoir, le monde. Et ici, on me présente une personne en retrait, solitaire. On me présente aussi l'idée d'un nouveau début, nouvel amour. Ici, on peut me présenter une personne célibataire, seule depuis un certain temps. Et on me présente ici la possibilité de faire une rencontre, comme on pourrait aussi me présenter une réconciliation avec une certaine personne. OK, attendez. Donc là, ici, on a la carte d'un défi à relever. Il y a un blocage, un obstacle à dépasser. On prend notre temps avec la carte patience et planification. On évalue. Pouvoir et le monde. C'est curieux, on dirait que ça me fait penser au pouvoir. Pouvoir. Je vais clarifier la carte du monde et le pouvoir. Courage. Courage. OK, je vais clarifier ces deux cartes. J'ai besoin de détails. Je vais changer de jeu. C'est quelqu'un ici qui a une grande force intérieure. C'est la carte aussi qui nous parle du pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour dans le monde. Et ici, c'est la carte qui me parle de la solitude. Une personne ici en retrait. C'est l'ermite. Ça peut être aussi une personne qui fait un cheminement personnel. C'est une personne aussi qui, d'après moi, a fait un cheminement intérieur en sa solitude. Et on me présente ici la carte qui nous parle du partenariat, nouvel amour, relation, rencontre, possibilité aussi d'une réconciliation. Et ici, il y a obstacle ou défi à relever. Le pouvoir, et ici, c'est la carte de l'accomplissement, de la réalisation, de l'actualisation de soi. Ici, pouvoir de l'amour. OK, attendez, on dirait qu'il y a un message ici qui veut naître. Ici, on a peur d'échouer, peur de perdre une récolte. On aurait manqué de discernement. On est désorienté, on ne sait plus quel chemin emprunter. Continuons. Je vais... attendez. Je ressens l'attirance pour ici. Allons-y. Et pour ici, la fatalité. D'après moi, ici, on a un beau défi devant soi. La fatalité, c'est quand même la carte qui nous présente des énergies de destruction. L'effondrement de la fondation. Pour quelle raison me présente-t-on la carte de la fatalité? C'est comme si on nous disait, c'est inévitable. C'est la carte de la chute. C'est comme si on me disait que quelque chose va tomber, va se détruire. C'est la carte de la chute, de la ruine, de la perte.
Est-ce qu'on veut détruire? Ici, je rencontre une personne qui a une grande force intérieure, une personne très courageuse. Ici, c'est la carte de l'univers, du monde, de la réalisation. On dirait qu'on me présente l'énergie d'élévation. Ici, on me présente quelqu'un qui a un beau défi à relever, obstacle, si vous voulez le percevoir comme ça, obstacle à dépasser ou relevis. Relève, vie, relève-toi, vie, relever un défi, vie, revis, renaître, revivre. Suite à des énergies de destruction, on dirait qu'on me présente ici quelqu'un qui est tombé. C'est curieux. Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est tombé avec la fatalité. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait une chute, qui est tombé dans le trou. Et qui va se relever, qui revient en force. Il y a quelqu'un qui est tombé. En même temps, la carte de la fatalité, c'est une carte qui peut me parler de vol, de ruine, de perte, de bouleversement. Ici, je rencontre une personne, on dirait qu'il est tombé et qui va se relever. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, une grande force intérieure. Et on dirait que cette personne est en contact avec le monde. Elle est bien entourée, cette personne, l'univers, en contact avec l'univers. Ici, on me présente, on dirait, un beau partenariat, une possibilité de partager des intérêts en commun. On dirait bien qu'une personne seule depuis un certain temps, c'est quand même l'ermite, va se joindre à quelqu'un. On dirait qu'on peut me présenter aussi une réconciliation, comme je le disais tantôt. OK, attendez, je vais vérifier. Donc, ici, là, on peut me présenter des énergies de destruction. On peut me présenter quelqu'un qui est tombé, qui a perdu beaucoup dans la vie et qui se relève. Une personne qui a la foi, qui a une grande force intérieure, une personne très courageuse. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, si on essaie encore de faire tomber quelqu'un, de détruire quelqu'un. Attendez. Ici, c'est la carte des accusations. Peur d'être jugé coupable, d'être accusé. Jugé. Ici, c'est une carte qui peut exprimer la méchanceté, les accusations. On s'accuse, on se blesse, on se fait du mal. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui a peur d'être jugé, accusé. OK, attendez, je vais demander, je reviens du côté de la carte de la fatalité. On dirait qu'on me dit aussi, écoutez, c'est inévitable. Il y a quelqu'un qui est tombé, mais qui va se relever. Ici, je ressens la force. On va ériger quelque chose. On dirait qu'il faut... C'est curieux, on dirait qu'on me parle, oui, de la destruction et par la suite la reconstruction. Ça va prendre du temps, un certain temps. On doit se faire un plan, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va réussir avec la carte de l'univers, du pouvoir. Ici, c'est une carte qui exprime une grande force. Et on nous parle aussi du pouvoir de l'amour. Je ne sais pas si on a essayé de détruire la vibration du cœur, de l'amour.
entre deux personnes, parce qu'ici, on dirait bien qu'on me parle aussi de réconciliation, de travailler ensemble. Nouveau projet, nouvel amour, réconciliation, s'allier. Ça me fait penser à la chanson de Gilbert Bécaud. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Ça me fait penser à cette chanson-là. Qui a gagné, qui a perdu? On n'en sait rien, on ne sait plus. Je reviens te chercher. Ça me fait penser à cette énergie, à cette chanson. Je savais que tu m'attendais. Bon, attendez une minute. La carte maintenant du compromis est à l'envers. Je vais clarifier. On dirait que c'est la fin d'une entente où on n'a plus rien à négocier. On bloque la carte des négociations. C'est comme si on me disait qu'on ne voulait plus détruire. Il y a eu entente avec la carte du compromis. Pour détruire quoi? Qui? On dirait qu'on me parle du pouvoir de l'amour. L'amour universel et en même temps, et l'amour entre deux êtres. Ah non, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de me présenter la fin d'un engagement à détruire. C'est comme si on annulait le contrat. On annule le contrat de détruire, de nuire. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui est tombé, mais qui s'est relevé. Et qui s'est relevé en force avec la carte du pouvoir. Et cette personne n'est pas seule. C'est la carte du monde. On est en contact avec l'univers. Les gens autour, il y a une grande, grande force. Là, on nous parle de quoi? Se parler, se rencontrer. Non, ici, là, on dirait qu'on a cherché, probablement, il y avait engagement pour faire tomber quelqu'un, nuire à quelqu'un, détruire. Mais il y a quelqu'un qui s'est relevé, qui est tombé et qui s'est relevé en force. Là, ça me fait penser à la chanson Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ça me fait penser à ça. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir là une personne qui veut entrer en contact, communiquer avec une autre. Il y a l'idée ici de rapprochement, se réconcilier. Ici, c'est la fin d'un contrat pour nuire, pour détruire, aussi pour la fatalité. C'est aussi une carte qui nous parle de ruiner quelqu'un, détruire quelqu'un, faire tomber quelqu'un. On met fin à cet engagement. Il y a quelqu'un qui s'est relevé de plus en plus fort. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Et ici, d'après moi, il va y avoir un partenariat, nouvel amour, nouveau projet, nouveau début, réconciliation. Travaillons ensemble. On dirait qu'on me présente la possibilité de devenir des alliés. On dirait qu'on passe du mode adversaire à allié. C'est curieux, hein? Ici, je vais clarifier, là. Parce qu'ici, peur du conflit, peur de tomber, peur de la défaite. Ici, il y a un blocage concernant la récolte. On a été mal orienté, on a manqué de discernement. Ici, on me présente la carte des accusations, mais on dirait qu'on ne veut plus agir avec méchanceté. On veut bloquer la carte des accusations. On a peut-être peur aussi d'être accusé. Amour. Là, ici, on est en train... Bon, on est en train de me présenter une relation affective importante. D'après moi, au sein de cette relation affective importante, oui, on a blessé quelqu'un, on a trahi la confiance d'une personne. On a joué dans son dos, c'est cette énergie-là.
Ça s'est joué au sein d'une relation affective importante. Il y a l'énergie, ici, possiblement d'une mère, c'est une possibilité. C'est quand même la carte qui nous parle de l'abondance. Donc ici, il y aurait eu trahison. On aurait trahi en cette zone-là où on me parle de la récolte matérielle qui est bloquée, on a peur de tomber. Bon, on est bloqué. On nous parle d'une trahison au sein d'une relation affective importante. Donc ici, on me parle d'un projet qui pouvait entraîner l'abondance. Mais là, c'est bloqué. L'abondance est bloquée. Et on pourrait me présenter aussi une mère qui a peur aujourd'hui de perdre le cadeau, la récompense. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se retourne, qui ne veut pas perdre. Perdre quoi? La récolte est bloquée, l'abondance est bloquée, le cadeau est bloqué. Ici, on nous présente la loi qui règne, la justice qui règne. C'est comme si on me présentait le retour de l'ordre, la victoire, gain de cause pour une personne. Gain de cause. Justice. Donc, c'est comme si on nous disait qu'on était pour réussir à régler un conflit important. Donc, on s'est peut-être entendu. Bien ici, ce que je vois, c'est qu'on ne veut plus chercher à détruire une personne. Cette personne s'est relevée de plus en plus forte. Là, on ne veut plus aller dans le mode destruction. On met fin à cet engagement. On ne veut plus détruire une personne. On s'en est pris à une personne, d'après moi, très forte intérieurement, très forte, qui s'est relevée suite aux chutes, pardon. Donc ici, on me présente l'équilibre, le retour de l'ordre, gain de cause. Donc, on peut aussi avoir besoin d'une personne de loi pour nous aider à régler une situation. Loi, victoire. Donc, il y a eu une trahison. Ici, on a blessé. Il y a eu une trahison en lien avec une personne proche, une personne qu'on aimait. Il y a eu une trahison. Oui, ici, récolte bloquée, cadeau bloqué. Et on me présente une personne qui a peur de perdre l'abondance, le cadeau ici, là, peur de l'échec. On ne peut pas, on est bloqué. Là, c'est comme si on disait qu'on ne veut plus faire de mal, on ne veut plus blesser, on ne veut plus s'en prendre à, on ne veut plus agir avec méchanceté, on ne veut plus attaquer une personne, on ne veut plus. C'est la loi la carte de la justice qui entre en force. Ici, victoire pour la justice. Donc, on va faire des modifications nécessaires pour mettre un terme à un conflit important. Ici, on me présente on me présente la carte de la culpabilité. Ici, on blâme quelqu'un, on pointe une personne, on l'accuse,
On me présente un masculin qui est bloqué, qui résiste au changement. Et on me présente la fin d'une relation. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Ici, il y a un masculin. Culpabilité, culpabilité. On accuse quelqu'un ici, on blâme quelqu'un. Il y a un masculin qui est bloqué. Changement à l'envers, peur du changement, il y a des résistances au changement. Séparation, en fait, c'est ça. On résiste à quoi? On a peur de quoi? Peur du changement, en fait, c'est la séparation qui est là. Une relation instable ou avec une personne imprévisible. Écoutez, on me présente, je ne sais pas qui sont ces personnes pour vous. Il y a un masculin et une féminine qui sont bloqués. Ici, il y a eu un jeu de projection, d'inversion. On me présente une personne imprévisible avec la carte de l'instabilité. Et ici, on me présente la carte des projections. Projeter, juger quelqu'un d'autre. Il y a une personne ici qui ne voulait pas assumer ses comportements, qui a joué un jeu de projection. Et on présente la femme bloquée. Étranger dans l'indécision, qui a un choix à faire, qui n'arrive pas à se positionner. OK, attendez, ici, il y a peut-être un autre message. Culpabilité, on peut me présenter l'homme qui a peur, peur du changement, le masculin qui a peur du changement, et ce changement entraînerait la fin d'une relation, la fin d'une situation. Une relation avec une personne instable, imprévisible. Et en même temps, c'est comme si on nous disait fin de l'instabilité. Suite à la carte de la séparation. Donc, je ne sais pas qui sont ces deux personnes, masculin, féminin, qui vont vivre une rupture, un changement, mais il y a quand même des résistances au changement. Ici, on peut s'accuser au sein de la relation, se culpabiliser, se blâmer. Il y aurait eu un jeu d'inversion. Ici, il y a quelqu'un qui a peur de faire face à la réalité. Il y a une personne qui a peur de faire face à la réalité qu'elle a créée. Ici, on me présente une femme qui a peur aussi et qui est bloquée. L'étranger et la carte du carrefour. Décision à prendre. Mais on n'arrive pas à se décider. On est bloqué. L'étranger peut me présenter une personne qui est d'une nationalité différente à la vôtre, c'est l'inconnu. Soit d'une personne qui est à l'étranger, et avec la carte du carrefour à l'envers, on est bloqué, on a une décision à prendre. Il y a des résistances. Donc là, on me présente masculin, féminine. Ici, on a peur de faire face à la réalité qu'on a créée. L'étranger bloqué, femme, on dirait femme étrangère, femme à l'étranger, femme étrangère, femme. On ne connaissait pas cette femme, ou on connaissait mal, c'était comme une inconnue. Et ici, on a une décision à prendre. Et on n'arrive pas à se décider. Et en cette relation, entre ce masculin et cette féminine, on se blâme, on s'accuse. Et là, on veut quoi? On veut mettre un terme à l'instabilité, un terme à une situation, à une relation, mais il y a énormément de résistance et on a peur de faire un mauvais choix. Là, pour cette série de cartes, je vais demander une carte de mon autre jeu.
Rappelez-vous, ici, ces cartes me parlent beaucoup. Hein? C'est la fin de l'engagement à détruire une personne qui, on dirait, à chaque fois que cette personne tombait, se relevait plus forte. Je pense réellement qu'une personne est tombée, mais d'après moi, cette personne a vu ses... D'après moi, il y a une personne ici qui, lorsqu'elle tombait, bien, voyait cette situation comme, bon, OK, c'est beau, je me relève, c'est un nouveau défi. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas resté dans le trou. C'est une personne qui a une grande force intérieure et c'est la carte du pouvoir de l'amour aussi. Donc, c'est comme si, ici, on mettait fin à quoi? L'engagement. On s'est engagé à détruire une personne, mais là, aujourd'hui, on dit, OK, c'est l'énergie de l'adversité. Mais là, c'est comme si on voulait passer de l'adversité des adversaires à devenir alliés. Ici, on ne veut plus détruire, on s'engage à cesser de détruire. On bloque cet engagement à détruire, à faire tomber quelqu'un, à ruiner, à voler. C'est ça, c'est cette énergie. Et ici, là, je reviens à ces cartes. Culpabilité. Ici, on s'accuse, on se blâme au sein d'une relation. On me présente la peur du changement, résistance. On ne veut pas mettre un terme à la relation. Ici, on me présente une personne qui est imprévisible. Il y a eu un jeu de projection, d'inversion impliquant une femme. Et en même temps, ici, il y a une femme qui a peur de faire face à la réalité qu'elle a créée. C'est une femme qui doute beaucoup d'elle-même. Là, je vais demander une carte. Bon. Réjouissance et fête. Célébrer. Bien là, ici, on est en train de me présenter le mouvement positif vers l'avant. Donc, on va probablement choisir, faire un choix de s'alléger, emprunter la direction du soleil. On avance vers quoi? Vers la lumière. On veut se libérer, s'alléger. On veut sortir d'une certaine négativité. Je suis dans la zone où il y a le masculin et la féminine, où il y a un jeu d'accusation, de culpabilisation. C'est à cause de toi, c'est de ta faute. Au bout du compte, ce qu'on veut, c'est quoi? Se sortir d'une situation. Ici, je rencontre une femme qui est bloquée, qui a peur de se tromper, qui doute d'elle-même, qui a peur de faire face à sa réalité. Il y a quelqu'un ici qui est imprévisible. On ne sait pas sur quel pied danser avec une certaine personne. Ici, on me présente le masculin qui a peur du changement, résistance au changement. Il y a la carte de la séparation, un changement qui impliquerait une fin de situation, fin de relation, fin de partenariat. Donc, à vous de voir qui est cet homme et cette femme pour vous. Se sacrifier, s'oublier, se sentir forcé de... OK, attendez, il y a peut-être un autre message ici.
Je vais clarifier. Il y a un lien, il y a un attachement. On dirait qu'il y a des énergies tierces. Attendez une minute. Se sacrifier, s'oublier, oubli de soi, dire oui quand on voudrait dire non. Ici, il y a quelque chose. Attendez une minute. Ouverture, ouverture au changement. Oui, on nous ramène encore une fois à l'ouverture. À quoi? On veut ouvrir la porte de la carte de la tranquillité. La paix. On veut la paix. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. On ferme une porte à ce qui ne nous convient plus et on en ouvre une nouvelle. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va probablement sortir de l'attente. Je vais demander une carte sur la carte du sacrifice. C'est comme si on me présentait une personne qui avait subi quelque chose, victime de, avec la carte du sacrifice. On s'est oublié pour l'autre, on s'est sacrifié pour l'autre. On a fait des sacrifices au point de s'oublier au sein d'un lien, attachement. Ici, c'est curieux. On dirait qu'on me présente une... je vais clarifier cette carte. Ici, attendez, juste après le sacrifice, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui s'est oublié, qui en a fait des sacrifices. Ici, on dirait qu'il y a l'idée de... Hérédité, c'est la carte aussi qui nous parle d'héritage. On pouvait avoir peur de perdre l'héritage. Donc, il y a probablement quelqu'un qui a accepté ici, on dirait, c'est comme si on s'était senti obligé d'accepter par peur de perdre un héritage. Mais là, on dirait qu'une personne va mettre un terme à un engagement, à un contrat. On a accepté quelque chose par peur de perdre un héritage. On avait un choix à faire. Et comme on avait peur de perdre, bien, on s'est sacrifié. On a fait un choix en lequel on ne se respectait pas à l'intérieur de soi. Mais là, on est en train de me présenter une personne qui, on dirait, veut la paix, tout simplement. Veut la paix et veut s'alléger. C'est comme si on mettait fin à une entente, à un engagement. Et c'est en lien avec la carte de l'héritage. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On dirait que cette carte a quelque chose à me dire. On fait la fête, on se réjouit. Attendez, je vais demander une carte sur elle. Je ne sais pas si on s'est senti forcé d'accepter quelque chose avec la carte du sacrifice. Oui, on dirait que c'est ça. On a dit oui lorsqu'on aurait préféré dire non, mais bon, qu'est-ce qui fait qu'on a dit oui si on a accepté de se sacrifier ou de sacrifier une personne?
On a sacrifié une personne. Il y a une histoire d'argent, rappelez-vous. Donc là, si je fais comme une vue d'ensemble, ici, on m'a parlé d'une récolte bloquée. Vous vous rappelez? Une récolte bloquée. On nous a parlé aussi d'une trahison en lien avec une personne proche. Amour, lien affectif important. Là, on dirait qu'on ne veut plus blesser, attaquer, s'en prendre à une personne. Rappelez-vous aussi, ici, en cette zone, on me présentait une entente pour détruire, faire tomber, ruiner, voler une personne. Mais la personne qu'on a cherché à détruire s'est relevée de plus en plus forte. Elle réussit, elle accomplit ses objectifs, elle se relève. Elle se relève. Donc, c'est comme si un plan n'avait pas fonctionné. Donc là, c'est comme si on mettait fin à l'adversité. On s'entend pour mettre fin à l'adversité. On ne veut plus détruire une personne. D'après moi, on est en train de me présenter quoi? Une histoire de... On a vu la carte de l'héritage. Récolte matérielle. Il y avait quelque chose à gagner, à chercher à faire tomber quelqu'un. C'est comme si on avait sacrifié une personne. On a sacrifié une personne pour une histoire d'argent. Héritage bloqué. On a sacrifié une personne. Une personne a accepté, on dirait a accepté de s'engager contre sa propre volonté, comme si on avait été forcé de s'engager à sacrifier une personne. Et là, il y a quelqu'un qui veut se sortir de cette situation. C'est comme si on voulait mettre fin à un engagement. Et oui, ici, la carte de l'héritage est bloquée. Donc, la carte de l'héritage est bloquée. Comme de ce côté, on ne peut pas... Bien, d'après moi, c'est bloqué parce qu'on n'arrive pas à, ici, détruire une personne. On n'arrive pas à l'achever. Elle se relève. On s'en est pris, d'après moi, à une personne, écoutez, avec la carte du pouvoir, je ne sais pas qui est cette personne. C'est une personne qui a une grande force intérieure, chef, l'énergie d'un chef ou d'une. Ici, c'est la carte du monde. Et le pouvoir est sain. Ici, la carte du pouvoir est à l'endroit. Pouvoir sain. C'est l'énergie aussi du guerrier ou de la guerrière. Là, je disais tantôt, réjouissance et fête. Bien, d'après moi, écoutez, réjouissance et fête, on a sacrifié une personne. On a sacrifié une personne. On a accepté contre notre volonté, il y avait des gains à gagner. On a sacrifié une personne. Il y a quelqu'un, d'après moi, on a voulu quoi? Bloquer l'héritage d'une personne. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne peut pas récolter, on n'a pas accès parce que la personne qu'on a voulu faire tomber se relève. On ne peut pas l'achever. Fatalité, voler une personne, détruire, faire tomber, ruiner, mais ça n'a pas fonctionné. C'est une trahison en lien avec une personne proche. Bon, je vais demander une autre carte. Mouvement, choix, décision. Et ici, on dirait qu'on est dans l'indécision. On ne sait pas quelle porte ouvrir. Donc, on a un choix à faire. Là, ici, ça demande de regarder bien. Quelles sont tes priorités, tes valeurs? Ici, je pense qu'on avait choisi l'argent en priorité.
l'argent en priorité et ça impliquait quoi? Une trahison, des attaques, on a compris. Et tantôt, on nous a présenté la loi, la justice et la victoire. La victoire, où es-tu? Je t'ai rencontré à l'endroit. Victoire, ici, avec la loi. On a des décisions à prendre. Ici, on me présente nouveau début, nouveau départ. Il y a eu des cachotteries, il y a eu des secrets, il y a eu de la médisance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher le morceau. Donc, écoutez, je pense que ce n'est pas encore terminé. Ici, on me présente une personne avec la carte de l'autorité à l'envers. C'est l'énergie d'un masculin, mais on me le présente, c'est un leader, il est associé à la corruption. Lui, on dirait, écoutez, il est à bout. Ici, on nous parle de rumeurs, de ragots. C'est quelqu'un qui peut avoir une très bonne intuition, mais qui s'en est mal servi. Hmm. Là, on est en train de me présenter une personne associée à cette carte qui veut gagner, qui veut, ici, là, qui veut être reconnu, qui veut gagner, qui veut être reconnu. C'est la carte des félicitations. Il veut être sur le podium. Il veut atteindre son objectif. Ici, il y a quelqu'un qui ne baisse pas les bras, malgré qu'il est rendu à bout de force, ce masculin. Et on me le présente hypocrite. Donc là, à vous de voir, ça peut être un père, un masculin. Ici, avec... c'est un masculin qui est têtu, qui est rigide dans sa forme de pensée. On me le présente hypocrite. Et il aurait fait circuler toutes sortes de rumeurs, de ragots. Là, on est à bout, mais on dirait qu'il ne veut pas, il est très têtu, il ne veut pas lâcher le morceau, il ne veut pas lâcher prise. On dirait que c'est quelqu'un qui pourrait même être dans l'œil du public. C'est un masculin, c'est la polarité masculine, à vous de voir, en situation de pouvoir, en situation d'autorité. Mais on me présente son autorité, on me le présente, écoutez, impliqué dans de la corruption. Il a une décision à prendre. Lui aussi, décision à prendre. Choisir avec sagesse. Qu'est-ce que tu veux te reposer? Choisis avec sagesse. Oui, on me présente ici une polarité masculine. Un homme en situation d'autorité. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il désire se reposer? Il veut la paix. Il veut la paix. La paix avec la féminine. Vous voyez, on dirait qu'on nous ramène à l'idée de s'allier, l'idée du début. Donc, ce masculin qui est dans l'œil du public, une figure d'autorité, qui a un esprit fermé, contrôlant, une personne contrôlante. Donc, à vous de voir, là, c'est la polarité masculine. C'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise. C'est quelqu'un qui a joué d'hypocrisie. Qui s'affaiblit, mais qui ne veut pas lâcher prise.
C'est comme si on me le présentait dans l'œil du public. Il désire quoi? Il a un choix à faire. On est en train de me présenter pour ce masculin. Il désire quoi? Il désire la paix, se reposer, tranquillité d'esprit en lien avec une mère. La mère est à l'endroit. Lui, c'est l'énergie du père. Il est à l'envers. Il peut être impliqué, comme je le disais tantôt, dans la corruption. Il veut la paix avec une mère. Donc là, on est en train de parler de quoi? De s'associer, de devenir allié plutôt qu'adversaire. Ce message, je l'ai rencontré au tout début aussi. Ces énergies, passons de l'adversité à devenons alliés plutôt que d'être adversaires. Réconcilions-nous. Il y a ces énergies qui reviennent. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ici, c'est un masculin impliqué dans la corruption. Il est reconnu, connu, dans l'œil du public. Il veut la paix, la tranquillité d'esprit. Donc ici, on nous parle de modifications à faire pour mettre un terme à un conflit avec l'énergie de la dame de cœur, l'énergie d'une mère. Donc là, on parle de s'allier. Aidons-nous au lieu de chercher à nous détruire. Devenons des alliés plutôt que de rester adversaires. Voilà, c'était le message que j'avais à vous présenter. Merci pour votre écoute, votre soutien. S'il y a des choses que vous voulez ajouter, compléter la voyance, sentez-vous libre de le faire tout en protégeant votre identité si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour votre présence et implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.